En fait, une constitution, c'est un texte protecteur qui institue des pouvoirs, mais ce n'est pas le plus important. Dans les grandes sociétés, on est trop nombreux pour écrire tous les lois. Dans une commune, on pourrait voter nous-mêmes nos lois, mais au niveau d'une région, d'un pays, d'un continent ou de la planète, on va avoir besoin de représentants. On voudrait bien ne pas avoir de représentants, peut-être, encore que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui veulent avoir des représentants parce qu'ils ne veulent pas s'occuper de ça. Mais même si on voulait légiférer nous-mêmes, on est trop nombreux, on n'y arriverait pas, on a besoin de représentants. Et donc la Constitution décide comment on désigne ces représentants, qui vont être les acteurs politiques, comment on les contrôle, comment on garde la main sur eux, par référendum d'initiative populaire, par un droit de révocation. Donc comment on désigne les acteurs, comment on les contrôle, comment on les vire quand on n'est pas content. Et ce texte, donc, il sert à désigner les acteurs, il est très utile pour nous, ce texte. Mais il sert surtout à nous protéger contre ces acteurs, parce que ces acteurs sont dangereux, et donc il faut limiter leur pouvoir. Une constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs. Et donc c'est une idée géniale, la Constitution. C'est une idée qui sert à mettre en place des pouvoirs et à se protéger d'eux. Mais si on veut que le texte limite leur pouvoir, il ne faut pas que ce soit les pouvoirs eux-mêmes qui écrivent, sinon ils vont faire des fakes, ils vont faire des fake constitutions, ils vont écrire des fausses constitutions dans lesquelles il n'y a pas de limite à leur pouvoir, parce qu'ils ont un intérêt personnel, et c'est ça qui se passe. Mon idée, la thèse que je défends, c'est que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, parce qu'ils ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général, ils ont intérêt à instituer leur puissance quand ils sont dans le processus constituant, les professionnels de la politique. Quand ils sont dans le processus constituant, ils ont intérêt à instituer leur puissance et notre impuissance, l'impuissance du peuple. Et c'est ça qui se passe partout dans le monde. Et je ne pense pas que ce soit la faute des professionnels de la politique. C'est notre faute à nous parce que nous les laissons faire. C'est parce que nous laissons les professionnels de la politique écrire les constitutions qu'ils ne devraient surtout pas écrire. C'est parce qu'on les laisse faire qu'on a des fausses constitutions et qu'on est des enfants politiques sans aucun pouvoir. Ce n'est pas la faute des autres, c'est notre faute. C'est parce que nous démissionnons du processus constituant que nous n'avons pas de puissance politique. Et donc, j'ai juste une phrase pour conclure. L'idée force que je défends, c'est que si on veut une vraie constitution, il faudrait qu'on l'écrive nous-mêmes. Donc, il faut qu'on s'entraîne. Donc, il faut qu'on fasse des ateliers constituants. Des ateliers constituants populaires pour que les gens fassent ce minimum de politique. Une fois qu'ils auront été constituants et qu'ils auront mis en place une vraie constitution avec des pouvoirs contrôlés, ils pourront rentrer chez eux et faire très peu de politique, juste le minimum pour surveiller que la Constitution est appliquée. Mais pour arriver à cet état-là sans être asservi comme nous le sommes, il faut être constituant.